Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en cette fin de mois, cette fois-ci, non pas pour les taroscopes généraux que j'ai publiés il y a une petite dizaine de jours, mais pour des taroscopes toujours signe par signe, mais pour des taroscopes sentimentaux, pardon. Puisque je réalisais jusque-là une guidance hebdomadaire que je publiais en général le week-end, et j'ai décidé de remplacer ces guidances sentimentales hebdo par des taroscopes signe par signe mensuels. Donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. Alors, en termes d'interprétation, donc on est toujours sur un tirage en croix que vous connaissez si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et puis j'ai complété cette première partie d'interprétation par deux cartes issues d'un oracle. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc j'ai tiré une carte destinée plutôt aux célibataires et une carte destinée plutôt aux couples. Alors, on démarre pour vous les Verseaux pour ce mois d'août. Alors, on va voir qu'on va être beaucoup dans le mental, avec peut-être une forme d'épuisement, de fatigue peut-être mentale, une lassitude, de ne plus avoir envie de convaincre. Enfin, c'est un petit peu ce qui ressort de ça, mais on va voir que le tirage vous propose peut-être des solutions. Alors, on a pour commencer, dans les aspects qui sont pour vous favoriser et conseiller, le 2 d'épée. Alors, vous voyez, le 2 d'épée, j'aime bien partir en termes d'interprétation de l'illustration de cette carte, parce que certes, on a cette femme qui tient ces deux épées, donc ça peut symboliser deux idées, en tout cas une hésitation, ou en tout cas, donc, ça symbolise une forme de contradiction, mais au-delà de ça, elle a, vous voyez, les yeux bandés. Donc à travers cette carte qui symbolise les contradictions, donc les contradictions c'est être capable de dire tout et son contraire, avoir envie de quelque chose le matin et d'autre chose le soir. Donc il y a comme ça cette idée de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne pas savoir comment le dire, de ne pas savoir dans quel sens on a envie d'aller. Enfin, donc il y a une forme d'hésitation mais de contradiction. Et au-delà de ça, il y a aussi l'idée de ne pas se poser les bonnes questions pour justement finalement ne pas réussir à sortir de la contradiction, mais finalement pas forcément regarder par la bonne fenêtre pour réussir à en sortir. Donc là, très clairement, le tarot vous invite ce mois-ci à sortir de votre contradiction. Alors ça peut être en prenant une position ferme et définitive et en essayant de vous y tenir, ou alors effectivement de cesser de vous torturer la tête si vous n'arrivez pas à prendre une décision. Peut-être que c'est tout simplement pas le bon moment, mais en tout cas, il faut que cette prise de conscience effectivement ait lieu, parce qu'à travers ce 2 d'épée inspecté comme il est là, dans les aspects qui vous sont conseillés, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez les yeux, vous êtes peut-être en contradiction actuellement, peut-être que c'est ce qui fait que la communication d'ailleurs passe pas bien avec les personnes autour de vous, mais ça peut aussi être vous-même qui avez le sentiment de changer d'avis un petit peu du matin au soir, et finalement ça peut vous épuiser aussi. Donc là, on vous dit de prendre conscience justement de cet état, peut-être d'hésitation, de contradiction dans lequel vous êtes, parce que ça semble nécessaire pour que vous puissiez à un moment donné en sortir. On a dans les aspects qui sont plus compliqués peut-être à gérer pour vous ce mois-ci, ou qui peuvent en tout cas être un peu plus négatifs, le valet d'épée. Le valet d'épée, donc vous voyez, on est encore sur les épées et on verra, on en a une troisième après. Le valet d'épée, c'est celui qui va trouver de nouveaux arguments pour pouvoir convaincre, qui va trouver une nouvelle idée pour pouvoir faire avancer un projet. Donc là, ça peut être de trouver de nouveaux moyens de relancer une relation, ou d'essayer de changer les choses, de trouver des arguments pour convaincre. Là, ça semble nous dire qu'en fait, il y a comme justement plus l'envie de convaincre en fait, plus l'envie d'aller batailler, plus l'envie d'aller de se creuser la tête pour savoir peut-être ce qui fait plaisir. Peut-être que ça a déjà été beaucoup fait. Alors je dis ça parce on va le voir, ce 10 d'épée en résonance qui semble effectivement nous dire qu'il y a peut-être eu beaucoup de discussions durant ces derniers jours ou ces dernières semaines, et que finalement ça a peut-être pas abouti à grand chose, peut-être parce que vous étiez vous en contradiction, mais peut-être que votre partenaire était en contradiction lui aussi, et donc du coup on a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui a tourné en rond, et ce qui fait que ça vous a épuisé moralement.
Et donc là, il y a comme ça, finalement, cette envie, alors pas forcément de laisser tomber, parce que c'est pas ce qui ressort, mais simplement l'envie de plus chercher de nouvelles idées, de plus chercher de nouveaux arguments pour convaincre, de plus forcément avoir envie de repartir dans une discussion parce que vous savez qu'à chaque fois ça finit pareil. Enfin, ça peut être ça. Et du coup, on sent justement cette forme de lassitude et peut-être de fatigue morale à travers ce 10 d'épée. Donc vous voyez, on a toutes ces épées là qui sont plantées. Donc ces épées, ça représente la communication, ça va représenter effectivement les discussions, ça peut représenter aussi, donc on est sur le registre du mental comme je le disais. Mais donc là, l'idée c'est ça, c'est qu'il y a peut-être eu beaucoup de choses ces derniers jours. Alors peut-être que vous aussi, vous avez l'impression, comme je le disais, à travers ce 2 d'épée, de ne pas savoir ce que vous voulez, de vouloir un jour vert et le lendemain rouge. Et donc du coup, ça vous épuise aussi et que vous avez peut-être plus envie là et de réfléchir, et le temps est peut-être venu de faire une pause en fait. En fait, j'ai envie de le dire comme ça parce qu'avec toutes ces épées qui sortent dans ce tirage, peut-être que la solution, c'est pas par la tête, c'est pas par les discussions, c'est pas par le raisonnement, c'est pas en se torturant la tête avec de nouvelles pensées que la solution va émerger. En tout cas, c'est ce que semble nous dire ce tirage. En tout cas, cette voie, elle a été, quelle que soit votre situation, elle a été énormément certainement travaillée, mais il semble que ça ne soit pas la bonne solution aujourd'hui. Peut-être parce que ce n'est pas le moment, peut-être parce que vous n'êtes pas d'accord sur la façon de voir les choses actuellement, et qu'en l'occurrence, c'est peut-être pas la peine de continuer à batailler sur ce sujet, parce que de toute façon, ça semble pas être sur ce terrain-là que les choses pourront évoluer. En revanche, en termes d'évolution justement, on a le 3 de denier. Et c'est là où le tirage vous donne peut-être des clés justement pour faire évoluer la situation, mais que vous soyez célibataire ou en couple. Cette carte, elle symbolise le travail, mais pas uniquement le travail au sens je vais pas penser à ça, je vais penser au travail. C'est plutôt l'idée de se mettre en fait à l'action, de faire du concret. Alors par exemple, comme je disais, si vous avez des discussions depuis un certain temps avec votre partenaire, ça peut même parfois être un peu houleux parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, parce que parfois on a l'impression que le dialogue est rompu, qu'on ne se comprend pas. Et bien en fait, ce qu'on vous dit à travers cette carte, ne parlez pas, faites quelque chose ensemble. À travers ce 3, il y a l'idée aussi du travail en équipe. C'est finalement de se mettre à faire quelque chose de concret et de faire quelque chose ensemble. Le faire, ce n'est pas le dire, ce n'est pas le penser, c'est simplement de faire quelque chose. Donc ça peut être, on arrête de parler, on va se balader, on arrête de parler, on sort au cinéma ensemble. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est passer à l'action. Soyez plutôt dans l'action, parce que là, la tête, elle surchauffe un petit peu, je serais tentée de le dire comme ça, et y compris pour vous les célibataires, même si c'est vous tout seul qui avez l'impression qu'il y a un petit moulin qui tourne comme ça sans cesse parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel ou que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, eh bien, prenez-vous en main, sortez, faites-vous plaisir, profitez, et finalement c'est toutes ces petites choses que vous pourriez avoir l'idée de faire qui pourraient en tout cas vous faire eh bien quelque part vous alléger, je vais insister sur ça, vous alléger l'esprit. Alors, comme je vous le disais, j'ai tiré 2 cartes issues ce mois-ci de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno, et on a pour les célibataires la carte Cœur universel. Alors, au-delà de nous parler du cœur, voire du cœur qu'on peut tous avoir, cette carte, en fait, elle nous invite à focaliser un peu sur notre créativité, sur toutes les ressources que l'on peut avoir en nous. Et en fait, ce que cette carte nous dit, c'est qu'est-ce que vous voulez et quel que soit finalement ce que vous voulez pour vous, pour votre vie, il vous suffit de choisir. Donc, cette carte, elle invite à se questionner, mais pas forcément à se questionner bien sûr avec la tête, et on a vu que c'était pas vraiment privilégié ce mois-ci, mais plutôt à se questionner avec le cœur finalement. De quoi est-ce que vous avez envie?
comment est-ce que vous avez envie, avec qui, sous quelle forme. Et finalement, avant de commencer à se poser des questions, pourquoi, comment, etc., c'est simplement pouvoir, dans son cœur, aller chercher ce qui nous fait du bien, imaginer ce qu'on aurait envie de vivre. En tout cas, c'est plutôt une forme de créativité sur laquelle on vous invite à travailler ce mois-ci. Pour les couples, on a la carte l'enchantement. Alors c'est pareil, j'ai des cartes qui sortent énormément d'un tirage à l'autre ce mois-ci. Et celle-ci, elle est déjà sortie 2 ou 3 fois, si ce n'est 4. Et pour les couples, je crois bien toujours. Donc la carte de l'enchantement, c'est revenir à l'instant présent. C'est revenir à l'essentiel. Et le message, effectivement, pour moi, résonne bien avec l'interprétation de ce tirage pour ce mois. C'est de revenir finalement à des choses simples, de pouvoir profiter d'être ensemble, de profiter qu'il fasse beau, de profiter de faire une balade en forêt. Bref, c'est de revenir finalement à toutes ces petites choses qu'on ne regarde plus, qu'on a oubliées parce qu'elles font tellement partie de notre quotidien qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être agréable, tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Donc c'est effectivement les gens qui sont autour de nous, mais aussi notre environnement. Et c'est vraiment l'idée de s'enchanter, de s'émerveiller au quotidien, donc de revenir à l'essentiel. Voilà pour cette interprétation. J'espère que vous y trouverez des messages ou des informations qui vous seront utiles pour ce mois d'août. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis et commentaires. Et je suis bien sûr à votre disposition. Vous pouvez me contacter via la page Facebook ou le site internet et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.